Je tenais à faire... enchaîner directement par quelle voie d'accouchement pour vous parler de ça. Et ceci risque d'être vraiment très long, c'est pour ça que je dis ça. J'ai pas voulu faire ça en une vidéo séparément, donc j'ai voulu mélanger, mais je pourrais pas mélanger avec les vêtements là actuellement. Les vêtements, malheureusement, je vais venir dans une autre vidéo, sinon on va se retrouver avec une vidéo de plus d'1 heure de temps, vous voyez un peu. Désolée. Lorsque, je sais pas si je dois pas revenir sur l'historique, je vais faire peut-être story time sur mes autres grossesses pour pouvoir vous expliquer. Mais déjà, je voudrais vous dire brièvement story time de mes grossesses, de mes voies d'accouchement. Lorsque j'ai accouché mon premier fils, lorsque j'ai fait l'échographie, le suivi de la grossesse, tout se passait bien, tout allait bien, parfaitement bien. Sauf que j'ai eu, pendant la grossesse de mon premier fils, préclampsie. Et préclampsie, qui disait préclampsie, là, donc disait, aïe, désolé. Préclampsie, maintenant, j'avais les œdèmes, j'avais des fortes œdèmes, j'avais une tension artérielle hyper méga élevée. Pour une femme enceinte, c'était pas du tout bon. La seule chose que je n'avais pas de l'urée dans mes urines. Donc il n'y avait rien dans mes urines qu'on détectait. Mais j'avais des œdèmes et ma tension était très élevée. Ma tension était dans les 17, les 20. J'ai accouché pratiquement avec une tension de 20. Je vous dis. Et 100 kg 00. La grossesse de mon fils, premier fils. Donc ce qui fait que lorsque j'arrive à l'hôpital, on m'a mené dans un hôpital dont je pouvais taire le nom. Lorsque j'arrive dans cet hôpital, c'était pas dans cet hôpital que j'ai fait des visites. J'arrive, ils s'en rendent compte que j'ai des œdèmes. Médicalement parlant, œdèmes et tension élevée, on t'amène directement au bloc. Voyez un peu, on ne te laisse pas travailler. Parce qu'on appelle ça une préclampsie. C'est vrai que je n'avais rien, pas d'urée dans mes urines. Je n'avais rien dans mes urines, il n'y avait rien. Ils m'ont laissé travailler. Et je vous dis, j'ai fait 3 jours de contraction. Parce que mes contractions, premier et deuxième fils, 3 jours de contraction. Donc c'était comme ça, pratiquement le 3e jour. On m'a laissé travailler jusqu'à dilatation. Presque complète. Je ne sais pas si c'était complet, c'était presque complète. Peu de temps après, je suis seulement que bloc. Je dis bloc comment? Pareil, ils sont allés dire à ma mère et à mon mari que on me demande de pousser, j'ai du mal à pousser, je n'arrive pas à pousser, blablabla, tout ça. Vous voyez un peu les choses du chat. J'espère que le cadre ici, que je n'arrive pas à pousser, c'est ce qu'ils sont partis expliquer à mon mari et à ma mère. Ma mère veut venir dans la salle pour comprendre que mais maman, Marco, qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à pousser. Comment on interdit ma mère que non, on ne peut pas entrer, on doit seulement amener directement au blog, blablabla, tout ça. Pourtant, vous savez que lorsque, pour toutes celles qui ont déjà eu accouché par voie basse, lorsque l'enfant est sur le point, lorsque vous êtes à dilatation complète, il y a toujours un thème, bon, je ne sais pas si je vais dire ça, c'est comme si vous voulez faire les selles. Vous voyez un peu? Donc, vous sentez quelque chose, vous voulez faire les selles et puis tout ça. Je n'étais pas arrivée à ce stade. Donc, je ne sais pas si j'étais vraiment en dilatation complète, mais ce que j'ai entendu dire, c'est que lorsqu'on me faisait le toucher, on touchait la tête de l'enfant, mais quelque chose bloquait. Qu'est-ce qui bloquait? On ne comprenait pas. Ce qui bloquait réellement, mais touchait parce que après, le matin, il y a eu une supervision des... Je sais pas, un haut cadre est passé, il passait dans les salles, salles d'accouchement, en fait, toutes les salles, ils supervisaient. Et puis on est arrivé, moi, comme j'avais des pieds pour conseiller la position accouchement, mes pieds étaient à bien pousser, et puis tout ça. Puis qu'est-ce qui se passe avec la dame? Et puis on dit qu'on ne comprend pas. Prends les gants et puis il faut toucher. Mais dit, mais je suis en train de toucher la tête du bébé, qu'est-ce qui se passe? Et puis je ne comprends pas. Donc, sincèrement, à l'heure actuelle, je ne comprends pas. Mais je sais seulement que j'ai passé 3 jours de douleur. Mais c'était pas vraiment très forte. C'est vers la fin, là, quand les os se sont rompus, que la douleur a commencé. On a dit, madame, côté gauche. Hey God! Côté gauche, c'est où j'ai vraiment pleuré. Côté gauche, mais il fallait placer côté gauche.
C'est où la douleur était vraiment très forte. Et puis, c'est comme ça qu'on m'a mis au bloc. On m'a mis au bloc, on m'a fait une anesthésie locale. Il ne fallait pas que je dorme. Ma tension était hyper élevée. On a dit, il ne fallait pas que je dorme. Ce qui fait que dans la salle, j'avais vu des infirmières, des aides-soignants qui m'occupaient avec la convalescence. Je voulais faire parce que je me sentais assouplie. Parce que, imagine, 3 jours de contraction. J'étais déjà fatiguée par les douleurs. Donc, la seule chose que moi je voulais, c'était uniquement de dormir. Et avant d'arriver là, mon fils, lui, il a fait pratiquement 42 semaines. J'ai accouché à... Non, pas plus de 42 semaines. J'ai accouché, dépassé le thème. Mes deux fils, j'ai dépassé le thème carrément. Donc, le jour que les contractions commencent, c'est le jour que j'étais supposée être déclenchée. Vous voyez un peu? Parce que j'étais à la pulpe depuis presque une semaine. Non, pas une semaine, 3 jours, j'étais à la pulpe. Donc, c'est comme ça que j'étais à la salle d'opération. J'avais des infirmières et... Pardon, avec des aides-soignants qui me... Fallait pas que je dorme, on me tenait la conversation et tout ça. Voilà un peu ça, brièvement, ce qui s'est passé. Pour mon fils, je suis passée en césarienne. Maintenant, la deuxième, mon garçon, j'ai décidé de me faire suivre uniquement par un gynécologue. Je ne vais plus voir les sages-femmes ou quoi que ce soit, uniquement par un gynécologue. Il me dit non, tu as un bon bassin, tu as un bon col, ton bassin est bien, machin. Je ne sais pas si... Oui, il n'y a pas de problème. En fait, je ne vois pas pourquoi ils sont opérés et puis tout ça. Bon, je me suis dit, ah, peut-être, c'est pas après Clamcy, mais l'hôpital où je suis partie, ils ont souvent cette réputation un peu bloc, vous voyez, un peu genre. C'est comme ça que je fais par la grossesse de mon deuxième fils. Tout se passe bien, il me dit non, bien. Le jour de l'accouchement, donc 3 jours encore pour mon deuxième fils. Donc, je prends 3 jours toujours de contraction pour mon deuxième fils. Et ces 3 jours, les contractions de mon deuxième fils. Seigneur. Ah, l'accouchement de mon deuxième fils m'a traumatisée. Je vous avais raconté dans une précédente vidéo. Ça m'a traumatisée. J'étais like, Jésus, je vais... Oh, j'ai dit, pour son aîné, avant le jour J, c'était pas douloureux autant. Il dit, avant même que les poches des os ne se rompent, j'avais mal. Le jour J même, je me lève, je vais à l'hôpital avec mon mari. Parce que, je dis à mon mari, je dis seulement que quand je compte les contractions, il dit que non, c'est très rapproché. Étant du corps médical, donc je connais comment les contractions, quand c'est rapproché, quand c'est une contraction, je connais. Je dis à mon mari que non, là c'est la période, il faudrait que nous allions, c'est très rapproché. Je ne voudrais pas que mes os se percent ici à la maison parce que je sens que ça c'est catastrophique. Parce que Jacques, actuellement, si c'est pas encore percé, j'ai super mal. Si ça se perce, ça serait autre chose. Comme ça que nous décidons, nous partons, nous quittons la maison pratiquement à 5 heures et n'ayant pas dormi toute la nuit. Nous allons, malheureusement, on arrive à l'hôpital où j'ai fait toutes mes visites. Il y a tellement de femmes qui accouchaient ce jour, donc il n'y avait pas de lit vide, il n'y avait plus de place. C'est comme ça qu'ils me disent, on commence, non, ce sont les fausses. Ils disent que ouais, j'ai trouvé un monsieur et quelques, avec certaines dames, ils disent que non, ce sont les fausses. Ils disent que, monsieur, je suis moi-même du corps. Ça, ce ne sont pas les fausses contractions. Il dit non, c'est pas ça. J'ai dit, il va m'injecter. Il dit que papa. Donc vous pensez que moi-même je me suis pas injecté Spasfon là depuis. Ce ne sont pas les fausses contractions. Et puis j'ai compris en fait après qu'il n'y avait plus de place. Il dit que non, rentrez. J'ai seulement dit à mon mari que à l'heure si que nous rentrons, nous allons revenir d'ici peu. Comme ça qu'on rentre à la maison. Et les contractions c'était du genre que si j'ai les contractions maintenant, donc quand ça me prenait, peu importe ma position, si j'avais le pied levé, mon pied doit rester levé. Jusqu'à ce que ça passe. Vous voyez un peu. Donc, c'était le genre que je calais. La contraction me bloquait carrément. C'est quoi, maman? Asia. Asia. Asia.
Donc, c'est comme ça que nous rentrons, décidons de rentrer. Pour rentrer, alors c'est facile. Quand les contractions me prennent, c'est mon mari, je l'attrapais, Seigneur. Et je l'appuyais. Donc, j'avais mal. Donc, j'appuie jusqu'à ce que ça passe avant qu'on continue à avancer. On rentre, après on arrive à la maison, je pars. Je vais faire les selles parce que le bouchon muqueux était déjà rompu depuis. Donc, je ne pouvais plus faire les selles aller à la douche. Donc, je faisais seulement. Désolée pour le thème, j'utilisais pour pouvoir. Vous connaissez. C'est comme ça que. Vers. C'était. 7 heures. Mon mari demande tu veux manger quoi et puis tout ça. Ah, j'avais envie de manger du pain beurre avec une tasse de lait. Comme pas pour acheter. Je me lève donc pour aller au salon parce que j'étais dans la chambre pendant tout ce temps. C'est pour ça que je m'assois donc sur le canapé. Avant de passer m'asseoir, je me dis même Mike laisse les histoires de manger là. Je n'ai même pas. De toutes les façons, il ne mange plus. Je me dis qu'il faut que je parte. On doit partir. C'est comme ça que je m'assois au canapé comme ça. Poche sur le canapé. Eh God! Je disais que j'avais mal au toutou. Jamais. Oh Seigneur! La douleur de ça. Mais la douleur s'est multipliée. Eh, maman. Je dis que, c'est pour ça que je pense, j'ai fait du toit. Je dis la douleur quand les pouces sont percées. Mon second fils, mon premier fils, maintenant, il était doux. Et la douleur s'est multipliée. Je n'arrivais même plus à me lever. Comme ça, il faut partir absolument très vite à l'hôpital. Comment faire? Quittant de chez moi, c'est pas le genre comme ma maison n'est pas. Il faut sortir pour aller car il faut trouver du taxi. Si le taxi vient, il va rester là en route. Avant que je vais sortir de la maison, donc le taxi ne peut pas rester devant la porte. Rester maintenant en route. Et il était déjà pratiquement 7h30, 8h. Tout le monde était arrivé. En fait, ici chez nous en Afrique, pour celles qui ne vont pas comprendre mon expression, ici chez nous en Afrique, généralement, lorsqu'une femme peut accoucher, c'est dans l'anonymat. Vous savez, tu quoi? Les contractions, tu as mal. Tu marches comme si tu n'avais pas mal. C'est dans l'anonymat. C'est un peu comme ça que ça se passe ici chez nous en Afrique. Même si tu pars à l'hôpital, on sait que bon, si tu pars avec une grosse valise, les gens sauront. D'où on se rassure de ne pas aller avec des grosses valises. On marche normalement et puis tout ça. Aïe, ma batterie signale déjà. Je ne sais pas comment est-ce que je vais faire. Si je rapproche le chargeur là pour brancher mon téléphone, je dois arrêter le ventilateur. Un instant s'il vous plaît. Ok, bon, j'ai pu brancher mon téléphone. Bon, je disais tantôt que lorsque voilà, pour pouvoir quitter de chez moi, parce qu'en Afrique généralement, comme je disais tantôt, pour celles peut-être en Occident, vous le dites à tout le monde quand les contractions commencent, vous appelez les Occidentaux, ils appellent, je sais, les contractions. Je ne pas dans l'anonymat. Ça veut dire que même votre sac, on laisse le sac à la maison. Tu appelles une de tes soeurs, bien ta maman, la personne, bien ton mari, la personne qui va t'accompagner. Lui aussi, tu t'avances. Lui aussi, en portant le sac même là, il doit mettre dans un sac qui ne détermine pas que c'est le sac pour accouchement. Genre, tu te caches. C'est un peu comme ça en Afrique. Donc, lorsque je partais, il fallait absolument la voiture. Mais malheureusement, il fallait que la voiture devait être garée en route. Je devais sortir marcher pour que ça, avant d'entrer au taxi. Et il était 7h30 pratiquement. Tout le monde était arrivé. Parce que mes enfants, ils voulaient seulement que tout le monde le voie. C'est quoi? Pourtant, à 4 heures, nous sommes partis tranquillement. C'est comme ça que mon mari appelle, donc j'essaye de me lever. Je lui dis seulement que je ne peux même pas arriver en route. Je ne peux même pas marcher jusqu'à arriver là-bas en route. J'avais tellement mal. Il dit, qu'est-ce qu'on fait? Je dis seulement, essaye d'appeler l'un de tes amis qui a la moto pour que je puisse aller. Parce que je ne pouvais même pas monter pour aller, même si la voiture garait, même si partait prendre, appeler un taxi dépôt, je ne pouvais même pas arriver là-bas. Je ne pouvais pas marcher. Déjà, le simple fait de quitter, parce qu'il a appelé après l'un de ses amis qui a la moto. Son ami est venu.
J'ai arrêté le ventilateur maintenant en transpiration. Son ami est venu. Un instant, j'ouvre la fenêtre. Bon, je disais tantôt que... Et puis il a appelé son ami. Son ami est venu. Son ami est venu. Le temps de quitter de la maison. Je dis même de la maison. Pour arriver devant la porte, pour monter sur la moto, était presque impossible. Parce que les douleurs étaient intenses. Ayant passé 3 jours de douleur, il y avait encore une douleur suprême. Ah, Seigneur! C'est comme ça que quand la douleur calme, je marche un peu, je monte sur la moto, il faut rouler pour aller. Maintenant, lorsqu'on roulait, que les contractions commençaient, lorsqu'on roulait là, il ne bougeait plus. Il restait, peu importe la position, qu'on dit que... Ah, le Seigneur, non. Le Seigneur a été trop bon pour moi. Je vous assure. Donc, quand les contractions, j'avais les contractions sur la moto, en pleine route. Le moto m'a garé automatiquement. Il ne pouvait pas continuer avec les contractions. Et il ne pouvait pas rouler en fait quand j'avais les contractions. Donc, il s'arrêtait. S'il était au milieu de la route, bam! Il s'arrêtait. Ça passe. Il continue. Jusqu'à l'hôpital. Il va à l'hôpital maintenant quand il m'a laissé marcher pour aller dans la salle. Ça m'a tapé. Je m'arrête seulement. J'ai dit, hé, tu arrives. J'étais pratiquement à 6 doigts. C'était 6. On s'est entre les tours de 4 ou 5 comme ça là. Pap, c'est évolue très bien. Vite, 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 vite. Mais les boss. Parfois, lorsque vous voyez une femme à l'hôpital, je ne sais pas comment en Occident ça se passe, ici chez nous, lorsque tu vois une femme à l'hôpital qui s'est déshabillée parce que les contractions peuvent la rendre folle, comprenez que c'est grave. Ah! Je n'avais jamais expérimenté ça. J'ai vécu. Je dis c'était du genre, moi-même j'étais à l'hôpital, je soulevais mon habit. Je soulevais mon habit pour mettre sur ma tête. Je ne comprenais même plus ma tête. Je soulevais mon habit. Donc, là, l'habit, je soulevais. J'avais mal. Tellement mal. J'étais seulement dans les... Mes mains étaient seulement comme... J'avais super mal. Je ne savais même pas comment est-ce que la suite allait se passer. J'ai dit, Seigneur. Hé, l'enfant, s'il me veut quoi? J'avais mal. Donc, je prenais les pressions. Je tournais mes pieds. J'écartais les pieds. Oh, ok, papa sort. Après, j'ai commencé à un moment donné vomir. Il y a les trucs verts qu'on dit que non, quand une femme vomit, c'est qu'elle va bientôt accoucher la verre. Je ne sais pas si c'est une réalité, mais bon. Et lorsqu'elle vomit, elle va bientôt accoucher. J'ai vomi ça. Après, j'ai même fait les seins. Après, maintenant, dilatation complète, monte sur la table. Vous voulez vrai chien. Désolée. On appelle ma mère parce que je pousse. Pousse les bousses. À un moment donné, mon pied droit, non, mon pied gauche est paralysé. Ça veut dire les crampes ont pris mon pied gauche. Je ne sens plus mon pied gauche. Et donc toutes les contractions sont tournées maintenant sur mon pied gauche. Il y avait un infirmier qui était en train de tapoter mon pied, spécialement pour tapoter mon pied. Après, on appelle ma mère qui a envoyé les habits du bébé. Vous voyez un peu genre? Voir les habits du bébé, c'est déjà bon, gloire à Dieu. Ça,